Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, J102 sur 365. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais ça devrait aller. Alors, je vais attendre de voir s'il y a du monde qui se connecte. Aujourd'hui, il y a plein de choses dont j'aurais envie de vous parler. Aujourd'hui, on va parler de la construction de l'être humain et le fait de déconstruire notre construction, qu'est-ce que ça change? Alors, je vais attendre un petit peu. En attendant, je vais regarder s'il y a bien le son, si tout est OK. Moi, j'ai toujours la gorge qui est encombrée depuis Monsieur Coco, qui m'a tellement contribué. Hop. Alors, n'hésitez pas à me dire si le son est OK avant que je commence. Alors, je me mets sur mon... Avant que je... Oui, le son est OK. OK. Alors, j'aime bien partager des choses pratico-pratiques, des choses qui se passent dans la matière, des choses, des faits concrets, etc. Donc là, je vais me baser sur quelque chose qui m'a été déposé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions par rapport à leur domaine professionnel, par rapport à leur situation de couple, par rapport à leurs relations, par rapport à leur famille, par rapport à leur lieu de vie, par rapport à plein de choses. L'être humain tel qu'il est construit depuis très longtemps, c'est une construction tridimensionnelle. Ça veut dire que on est tous sauf reliés à notre centre, on est tous sauf reliés à l'instant présent, on est en dispersion, on est activé très rapidement au niveau du cerveau gauche, donc du mental, et de l'ego, par la comparaison, etc., le jugement. Et donc, on se construit avec un mental qui lead, qui pilote, et un brouhaha intérieur qui, plus on grandit, plus le mental et l'ego deviennent nos bourreaux. Il y a un brouhaha intérieur extrêmement fort. Selon notre travail ou selon ce qu'on vit, on a des charges mentales extrêmement fortes. Et du coup, comme on ne connaît pas notre fonctionnement, parce qu'on n'a jamais été explorer le fonctionnement de l'humain à ce niveau-là, entre autres, aujourd'hui, on est venu explorer l'humain au niveau médical pour y mettre de la chimie. Dans les sociétés dites modernes, alors que quand on va dans des j'ai du mal à parler, quand on va vers des cultures ancestrales qui sont beaucoup moins modernisées et envahies par la technologie et la modernisation que nous, on se dit pays développés, on se rend compte que les gens n'ont pas ces problèmes-là. Je me rappelle quand
quand on faisait nos voyages en Asie, c'est ce qui m'avait vraiment frappée. Selon les pays où on allait, eh ben, c'est des gens, à Bali par exemple, à Bali ils ont une philosophie bouddhiste, donc c'est des gens qui méditent beaucoup, donc c'est des gens qui sont reliés à la conscience, c'est des gens qui ne sont pas avec un mental activé, c'est des gens qui sont reliés à la terre, ils travaillent beaucoup avec la terre, ils se nourrissent de produits naturels. Et c'est des gens qui sont dans l'instant, souriants, heureux de vivre, en paix. Et on est voilà, il y a plusieurs mondes aujourd'hui dans ce même monde en fait. Nous, en pays dit développé, en pays, les pays occidentaux, on est complètement dévié de nous-mêmes, de notre essence, de qui on est profondément, de notre conscience. Donc aujourd'hui on fonctionne, on vit dans l'inconscience. Ça veut dire qu'on vit et en fait on a entre 3 et 5% de choses où on est en conscience. Le reste, on est comme un petit robot, on navigue dans le monde sans être en conscience de toutes ces structures humaines, tous nos mécanismes humains qui sont là et qui sont fake. Et donc, du coup, eh bien, tant qu'on ne prend pas conscience qu'il y a autre chose, on est avec notre mental très actif, notre ego, et quand il se passe des choses dans notre vie, ben, on réfléchit. On tente d'avoir des réponses avec notre mental, avec notre tête. Et puis du coup, on est paumé. Parce qu'on n'a pas de clarté, on n'a pas de discernement, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne pose pas les questions au bon endroit. Aujourd'hui, pour avoir une réponse en clarté à l'intérieur de nous et puis qui vienne de nous aussi, parce que du coup, l'être humain, bah, comme il ne sait pas, il est perdu, il va demander à l'extérieur. Oui, qu'est-ce que tu en penses de... voilà ma situation au niveau du couple, au niveau professionnel, au niveau de machin, au niveau de bidule, je fais quoi? Je me sépare, je reste, je quitte mon emploi, je reste, je quitte ce lieu, je reste. Qu'est-ce que je fais? Mais sauf que la personne en face, elle va répondre avec son histoire, avec ses émotions, avec ses blessures, avec ce qu'elle croit, avec ce qu'elle sait de l'histoire de l'autre. Et bien sûr que la seule personne qui a la réponse juste, c'est nous-mêmes. Et pour avoir cette réponse juste, pour y connecter, bah, ça demande d'être branché sur son cœur, d'être branché sur ses ressentis intérieurs. Donc, qui est clarté, discernement, calme à l'intérieur de nous. Mais quand il y a ce brouhaha incessant du mental ou de l'ego, bah, on n'a aucune clarté, aucun discernement puisqu'on est décentré. On n'est pas aligné à l'intérieur, on n'est pas dans notre centre, on n'est pas dans notre calme. Et il y a le bordel, et il y a beaucoup de sang, ça parle beaucoup, et ça tcha-tcha, et blablabla, et blablabla. Parce que l'humain est construit comme ça, et c'est normal. C'est la construction humaine. Sauf qu'à un moment donné, quand on vient marcher ce chemin de conscience, d'exploration de conscience, de retour à son être originel, eh ben, on est en train de changer notre regard. On change notre vision des choses. On rentre à l'intérieur de nous. On va de moins en moins à l'extérieur. Et on visite, on explore, on navigue à l'intérieur de nous pour aller y découvrir plein de choses dont on n'avait même pas connaissance.
Et puis tout prend sens petit à petit, pas après pas. Jusqu'au moment où c'est plus mental et ego qu'on lead, c'est plus mental et ego qui pilote. Parce que mental et ego, c'est un travail de les remettre à leur juste place. C'est un travail, un entraînement, ça se muscle, qui deviennent soutien et plus nos bourreaux. Et au fur et à mesure, en fait, ils viennent plus nous disperser. Ils viennent plus nous mettre dans le brouillard. Ils sont là et ils parlent juste quand il y a besoin. Quand c'est en fait quand c'est à eux de s'exprimer. Donc il n'y a plus de charge mentale. Il n'y a plus de brouhaha intérieur. Il n'y a plus de questionnement qui nous empêchent de dormir, qui font qu'on va se jeter sur la nourriture ou au contraire qu'on n'a plus envie de manger. Qui va créer des émotions fortes. Aujourd'hui, cas concret, il y a une pénurie d'essence. Cette semaine, c'est l'anniversaire de mon deuxième, Elliot, et il veut le faire à Open Ball, qui est à 20 minutes d'ici. Et c'est lundi prochain. C'est vrai qu'avant, parce que mental, il pilotait, je me serais posé plein de questions. Et comment je vais faire ? Mais comment je vais faire ? Alors, est-ce que je réserve ? Est-ce que je réserve pas ? Est-ce que... ben oui, mais alors, s'il n'y a pas d'essence, c'est comment on va faire ? Et machin, et bidule. Et... C'est ce que crée... C'est le fonctionnement humain. Et c'est ce que j'adore parce que depuis 2 ans, on a embarqué dans un processus d'accélération du changement de l'humanité. Donc il se passe plein de choses depuis 2 ans qui amènent l'humain dans des zones de retranchement, dans des zones où il n'a plus le choix, où il se trouve au pied du mur, où il est arrêté, où il est mis face à lui-même. Et parce qu'il n'a plus le choix, ben du coup il tourne son regard. Il dit ok, c'est quoi mes priorités ? C'est quoi qui est vraiment important pour moi ? C'est quoi mes besoins fondamentaux ? Donc il commence à se questionner là où il s'était jamais questionné avant. On me prive de la nature. Mais moi j'étais jamais allée en nature avant, mais en fait je me rends compte que ça me fait tellement bien d'aller en nature parce que j'ai plus le droit d'y aller. Et puis du coup, comme j'ai plus le droit d'y aller, comme c'est un interdit, du coup là les 1 heure qu'on m'a accordé d'aller autour de chez moi, je vais y aller quand même. Là je m'aperçois que ça me fait du bien de sortir de chez moi et d'aller dans la nature. Là, avec la pénurie d'essence, les gens ils sont en train de se dire comment on peut fonctionner différemment en fait. Tiens, on va peut-être se regrouper pour faire des courses, ou tiens, on va peut-être covoiturer. Tiens, je vais peut-être y aller en vélo. Tiens, je vais peut-être prendre le bus. Et là, il y a d'autres champs d'horizon qui s'ouvrent. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais bon, dès que tout le monde aura repris l'essence de sa voiture, tout va reprendre comme avant. Pour beaucoup de monde, oui, mais pas pour tout le monde. Tout ce qui se passe dans l'actualité est la résultante des fréquences intérieures de chacun. Donc c'est tellement bordel à l'intérieur de chacun que ça se manifeste à l'extérieur. Parce que d'un point de vue énergétique, vibratoire, la planète ascensionne, l'humanité a dit oui, et du coup,
eh ben, il se passe un max de choses cosmiques qui font qu'en termes énergétiques, tout est en train d'être bousculé, tout est en train d'être bougé. Donc nos structures, nous déjà humaines, nos atomes, notre ADN, nos structures énergétiques sont en train de bouger, s'alléger. On passe du carbone au cristallin, on récupère nos brins d'ADN. Et puis, ben oui, les vibrations augmentent. Donc nous qui sommes énergie, ben par conséquent, on se met au diapason, donc nous aussi. Donc ça vient de nous... Il y a plus de lumière qui rentre en nous. Donc qui dit plus de lumière, la lumière éclaire l'ombre. Donc les zones qui n'étaient pas vues, elles deviennent visibles. Et donc comme ça s'accélère et qu'il y a de plus en plus de lumière qui descend sur Terre, il y a de plus en plus de gens qui sont mis... Il y a plein de choses qui sont en eux, qui sont mis en lumière, qui leur pètent au nez. Et comme il y en a beaucoup, ils ne savent pas ce qui se passe, ou ils savent mais ils ne savent pas comment faire, c'est le bordel. Et puis, tout ça, notre corps terrestre change, notre structure énergétique change, donc le corps s'adapte, donc ça fatigue. Donc le corps, il a besoin de repos, il a besoin de réajuster en permanence. On a besoin de réajuster en permanence. Et en fait, aujourd'hui, où qu'on en soit, moi je sais que je réajuste non-stop. Depuis que je me suis réancrée, que j'ai redensifié mon corps, je suis plus branchée à tous ces égrégores. Le lundi matin, quand je me levais, c'était « Hey, coucou Geneviève !» J'étais branchée aux égrégores du lundi matin. C'était tellement compliqué pour moi. Et là, ça l'est plus. Par contre, j'ai remarqué, parce que je suis branchée partout, qu'en effet, je peux me brancher à des moments sur certaines énergies, certains égrégores. Et je vois ce que ça crée dans mon corps, dans mon énergie, et que ça ne me contribue pas, en fait. Donc, je réajuste. Ou, j'en sais rien, il y a une tempête géomagnétique, un machin, tac, je sens bien que ça vient me déstabiliser, je réajuste. Là, je sens mon corps qu'il a besoin de densification, je réajuste. J'ai besoin d'ancrage, là, je sens que je me terrise, je me réajuste. Et on se réajuste en permanence. Et c'est intéressant parce que actuellement, je suis en train de refondre mon site internet et la personne qui s'en occupe hier m'a partagé que c'était vraiment compliqué pour elle et que c'était perturbant parce que ça n'arrêtait pas de bouger. Et à midi, j'ai mon mari, parce qu'en fait, c'est un de ses employés, c'est la copine d'un de ses employés qui bosse sur mon site, et qui me dit que, bah oui, ça bouge beaucoup, etc. Enfin, il me fait part de ça, et elle me dit, ouais, ce serait bien quand même de fixer les offres, de les stabiliser, etc. Et c'était intéressant parce que moi, j'observais la scène, en fait. J'étais en métaposition, et puis avant, je me serais remise en question. Je me serais dit, ouais, Sophie, stabilise-toi, quoi, un petit peu. Arrête de tout le temps changer tes offres. Mais en fait, ça ne résonnait pas avec moi, ce qu'il me disait. D'un côté, oui, ouais, il y avait un truc qui disait, j'écoutais cette sagesse de parole. Et de l'autre, je me disais, mais ça, bien sûr, je ne vais pas partager. Mais je me disais, moi, aujourd'hui, je suis au service de plus grand que moi. À un moment donné, on est insufflé d'idées. De toute façon, à chaque fois qu'on a des idées, c'est pas les nôtres. C'est des idées qui se baladent et hop, elles s'accrochent sur nous parce que c'est ajusté avec nous. Donc moi, je suis au service de plus grand que moi et les idées descendent. Donc, il y a une idée qui descend, il y a un projet, machin, ok, je le mets dans la matière. Donc, je crée une offre. Et bien évidemment que des gens qui n'ont pas cette ouverture de conscience ou qui sont pas dans tout ça, qui n'ont pas cette conscience-là, ben, ils peuvent pas comprendre. Moi, je peux pas dire à mon mari, oui, mais tu comprends, moi, les idées, quand elles débarquent,
Moi, je suis au service d'eux et quand je suis insufflée, bah oui, je dépose des projets et puis ça n'arrête pas de changer en fait, Geneviève, comme moi. Donc les offres changent beaucoup, je te comprends tellement. Bah ouais, mais c'est obligé, je veux dire, à un moment donné, quand on n'est plus dans le mental, quand on est en connexion à recevoir ce qui est juste pour nous et ce qui est bon pour le collectif, et puis on évolue tout le temps, et donc ce qu'on reçoit, c'est en adéquation avec les besoins du collectif. Et comme ça bouge beaucoup, ça va à la vitesse de la lumière, bah oui, moi aujourd'hui, là tout de suite mon focus c'est l'ancrage. Moi c'est ce que je suis en train de traverser aussi. Donc on m'insuffle ce truc sur l'ancrage et la densité corps. Et c'est par hasard avec tout ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer, toutes les énergies qui descendent. Je le comprends mieux. Et là, ce qui est en train de descendre, c'est faire un truc sur le mental et l'ego. Pour amener les gens à ce que mental et ego redeviennent soutien et plus pilote. Donc qu'il y ait plus brouhaha intérieur et retrouver le calme intérieur pour retrouver clarté et discernement. Donc oui, mon site, il n'arrête pas de bouger. C'est vrai qu'il y a des offres, je suis d'accord, qui quelque part sont fixes. Mais c'est vrai que j'arrête pas de changer les noms parce que j'avais donné un nom à cette offre et puis ce nom, c'est plus en cohérence avec moi en fait. C'était juste il y a quelques semaines à aujourd'hui, ça résonne plus avec moi. Donc je change le nom de mon offre. Ah puis le contenu, même si c'est la même chose, je l'explique pas de la même façon. Ah il y a plus de clarté. Là je mets d'autres mots, je mets une autre vibration sur le contenu. Et bien évidemment que ça, tout le monde ne peut pas le comprendre, que nos offres, elles n'arrêtent pas de bouger. Mais c'est bon, il faudrait te stabiliser un petit peu. Ouais, c'est un magnifique point de vue, et je le comprends, je veux dire, bien évidemment que les gens, c'est normal qu'ils se disent ça. Mais ce qui était chouette, c'est que moi, j'avais pas de doute, en fait. J'ai échangé avec lui, et je dis, oui, je comprends ce que tu me dis. Mais voilà, et moi ce que j'ai dit à celle qui s'occupe de mon site, parce qu'elle était perturbée par tout ça, je lui ai dit écoute, moi, j'ai besoin de toi pour refondre mon site. Mais après, pour le contenu, moi c'est important que je sois en autonomie. Donc, à aujourd'hui, j'ai besoin, voilà, de la refonte de mon site par rapport à la présentation. Et moi j'ai besoin d'être en autonomie pour changer mes photos, changer le contenu, rajouter de nouveaux produits, les changer, etc. Donc ça l'a rassurée parce que je disais mais moi je me sens pas tu changes trop en fait, donc c'est pas possible. Et je le comprends. Donc c'est aussi de mettre de la clarté sur nos besoins. Sur l'autre aussi, c'est de s'adapter à l'autre en face qui ne comprend pas en fait notre fonctionnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça pourrait être une difficulté de naviguer entre ces deux mondes quelque part. Parce qu'en effet, il y a ce monde de construction 3D, il y a le SaaS 4D, et puis à un moment donné, on se branche sur le 5D où là, il y a la descente de l'esprit dans le corps. Donc forcément, ça pourrait créer des décalages. Mais moi, je vois bien que, en fait, au contraire, ça en crée tant qu'on est dans le SaaS du 4D. Parce qu'on navigue entre le 3 et le 5 nous-mêmes. Donc on est encore dans la dualité, encore dans la séparation, encore dans plein de choses. Et on fait que naviguer. Donc en plus, c'est épuisant, c'est très déstabilisant. C'est vrai que ce chemin, quand on est dans SaaS, ça demande une énorme gymnastique. Mais on l'a et on s'adapte et on réajuste et voilà, c'est ok. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est ça qui est génial, c'est que quand on est quasiment plus dans le SaaS 4D, qu'on est essentiellement en 5, on a tellement de hauteur, de clarté. Moi, c'est ce que je vis aujourd'hui. C'est qu'en fait, avant, j'étais bourrée de doutes.
aujourd'hui, plus ça va, plus j'ai une stabilité intérieure et il y a de moins en moins de choses où j'ai des doutes. J'ai constaté que quand il y a quelque chose où j'ai zéro doute, c'est tellement facile en fait. Et c'est le constat que j'ai fait cette nuit, parce que cette nuit je me suis réveillée, comme beaucoup en ce moment. Et en fait, j'ai eu l'élan de noter tout ce que j'étais avant. Je l'ai imprimé, là, j'ai 3 pages. 3 pages de comment j'étais avant. Et j'étais une humaine, waouh. J'avais tout en fait. Et c'est normal parce que j'avais besoin d'explorer tout ça, de vivre tout ça pleinement dans mon corps, dans ma chair, parce que j'allais le transcender, parce que j'avais besoin d'être à large spectre pour ce que je suis venue faire ici sur cette planète Terre. Donc c'est dans la logique des choses que j'ai vécu tout ça dans cette vie, vraiment, parce que j'ai pu le transcender pour pouvoir le partager. Et donc je fais cet état et je me dis waouh, mais c'est un truc de dingue cette évolution, mais et puis ça m'a permis aussi de voir d'où je viens, de reconnaître, de voir toute cette évolution et de tout ce que j'ai transformé, déprogrammé, déconstruit, désidentifié, dissous, réparé. C'est un truc de fou, quoi. Moi-même, j'en reviens pas. Parce qu'en plus, je ne pensais pas ça possible. Et donc, ce qui est super pour en revenir à ça, c'est que on vit, on navigue dans ce monde 3D et 4D. Et en fait, parce que on a tellement allégé, de toute façon, quand on touche la 5D, on est sur un point génial parce que y en a qui parlent du point zéro. C'est un tel allègement, une telle libération, une telle reconnexion à l'intérieur de nous que du coup, l'extérieur, il y a quasiment plus beaucoup de choses qui viennent nous perturber, qui vient nous désaligner ou nous faire vriller, voire de mon point de vue, à un moment donné, on vrille plus en fait. On vrille encore tant qu'on est en 4D. Mais quand on touche vraiment d'avoir rebranché à l'intérieur de nous, d'être son propre pilier, ça veut dire qu'on ne dépend plus de l'extérieur. Ça veut dire qu'on est vraiment devenu observateur et que on sait que de toute façon, à chaque instant, tout ce qui se manifeste, ça vient parler de nos fréquences. Et que s'il y a des choses qui pourraient encore être déstabilisantes ou déclencheuses, qui nous créent des choses en nous contractantes ou pas agréables, super, c'est un endroit à aller visiter que j'allège et que je viens alléger. Et qu'en plus, après, on allège comme ça, instantanément. Donc, on est à une libération et ça veut dire que on est libre, dans le sens où on ne dépend plus des autres, on n'a plus cette dépendance aux autres ou aux choses. On est en sécurité, on se sent en sécurité. On n'a plus besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour nous sentir en sécurité. Aujourd'hui, les gens qui mettent des alarmes dans leur maison, moi ça me faisait rigoler parce que quand nous, dans notre quartier, il y a eu des cambriolages et à chaque fois, du coup, il y a ceux qui vendent des alarmes qui viennent sonner. Et moi, qu'est-ce que je m'amuse à chaque fois. Oui, donc on vient pour voir si vous avez une alarme, si vous en voulez une, tout ça. Non. Bah oui, mais vous savez qu'il y a du cambriolage. Ouais. Mais vous n'avez pas peur? Non. Et ils appuient tellement sur les peurs pour qu'on achète un système d'alarme. Mais moi, j'ai pas peur. Hein. J'avais peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de l'extérieur. Parce que je suis en sécurité à l'intérieur. Donc je sais qu'il ne se passera rien de spécial.
Et parce que je ne le vibre pas, je ne le manifesterai pas. On manifeste ce qu'on vibre. Moi, j'ai manifesté toute ma vie une énergie de proie, d'abuser. Qu'est-ce qui s'est passé? J'attirais les prédateurs et les abuseurs. Quand on a des blessures d'abandon, on n'arrête pas de vivre des situations avec la peur de l'abandon et il y a toujours des situations de machin. Et à un moment donné, quand on touche vraiment ce 5D, cette fusion de l'esprit dans le corps, on est en sécurité à l'intérieur. On a touché cette liberté. Il n'y a plus de dépendance aux autres. On est notre propre ancrage. On est vraiment... quoi qu'il se passe à l'extérieur, en fait, ça ne nous impacte plus. Il n'y a plus d'histoire de jugement des autres. Parce qu'on ne se juge plus soi-même. On n'a plus besoin d'aller chercher de l'amour à l'extérieur parce qu'on a reconnecté l'amour de soi. On n'a plus de peur. Parce que les peurs sont créées par le mental, par notre construction. Et quand mental et ego sont devenus soutiens, ils sont plus activés. Ils sont juste là quand il y a besoin. Donc il n'y a plus de peur. Il y a un calme intérieur qui s'installe. Et quoi qu'il se passe à l'extérieur, il peut y avoir la tempête, le chaos, que tout décline, que on est à l'intérieur de nous dans un calme et une paix. Mais c'est immense. On a des racines, on est un arbre avec un tronc énorme. Et il y a la tempête, les branches, elles ne se cassent pas. On n'est plus ébranlé par l'extérieur. Et là, on se réconcilie avec soi en fait. C'est ça notre chemin. On fait une réconciliation totale avec nous. Et parce qu'on fait une réconciliation totale avec nous, alors on vient faire une réconciliation avec les autres, et avec la vie. Et notre relation, parce que notre relation à nous-mêmes s'est complètement transformée, alors notre relation aux autres se transforme complètement. Et moi, c'est ce que je suis tellement en train de vivre. Avec mon mari, avec mes enfants, avec la vie. C'est tout nouveau. Je touche ça depuis quelques jours. Ça venait tellement tout de moi. Mental, il nous embarque dans des scénarios de dingue. Il active tellement de peur. Et tout ça, c'est du fake. Dans le sens où ça n'existe pas. On croit tellement de choses. Et c'est normal, c'est notre construction. Donc tout ça pour dire que, pas après pas, de déconstruire. De se désidentifier, de dissoudre toutes les croyances conscientes, inconscientes. On a 95% avant de tourner sa conscience à l'intérieur. On a entre 95 et 97% de choses à l'intérieur de nous inconscientes. Donc on n'en a même pas connaissance. C'est pour ça qu'il se manifeste plein de choses à l'extérieur. On ne comprend pas pourquoi. Parce qu'on n'en a pas conscience. Mais parce qu'on devient observateur et du coup, on a conscience que ce qui se manifeste à l'extérieur, c'est la conséquence de nos fréquences intérieures. Donc on voit, ah merci l'extérieur. Merci telle personne, merci telle situation. Parce que grâce à toi, je vois ce que je ne pouvais pas voir, qui était en inconscient, que je ne pouvais pas voir à l'intérieur de moi, qui n'était pas mis en lumière. L'extérieur met en lumière ce qu'il y a à l'intérieur. Mais merci tellement. Donc quand il y a des situations contractantes, que ce soit avec des personnes ou des situations tout court, quand vous avez des peurs, quand vous allez dans des projections de conséquences qui pourraient être vraies pour demain, mais ce ne sont que des projections. La fusion de l'esprit dans le corps,
on est dans l'instant présent. On vit dans l'instant. Et on ne donne plus crédit à l'extérieur. Moi, tout à l'heure, quand Arnaud il me dit oui, quand même, bah oui, c'est vrai, t'arrêtes pas de changer tes offres. À l'intérieur de moi, c'était tellement en paix. C'était, bah oui. Moi, je suis au service de plus grand et ce qui se dépose, je me laisse faire en fait. Je suis mes élans intérieurs, je suis mon cœur, je suis ce qui me traverse et ce qui vibre oui. Et il y a un truc qui vibre oui tout de suite et puis demain, ça se trouve, ça vibrera plus oui. Alors du coup, je le propose plus. Et puis là, il y a un nouveau truc qui débarque. Oh, ouais, ça vibre tellement oui, c'est tellement génial et tout. J'ai tellement envie de proposer ça. Et ben allez, je crée ça. Et c'est vrai que l'être humain, dans sa construction 3D, ben, il n'a pas appris à faire ça. Et puis on lui a jamais dit suis tes élans intérieurs, mon chéri. Mais suis tellement ce que tu as envie de faire. Écoute ton cœur. Non, c'est écoute ta tête. Et va à l'école, qu'on active bien là, ton cerveau gauche et ton ego. Qu'on les rende lead. Comme ça, après, il y a un gros bout à l'intérieur et puis tu as de la charge mentale de ouf. Et puis tu pètes un câble. Et puis après, tu pars en burn. Puis tu prends plein de médocs pour aller mieux. C'est notre construction. Et quel cadeau de dire à nos enfants, moi je suis tout le temps à leur dire ça. Écoute-toi. Suis, qu'est-ce qui dit ton corps là? Pour la nourriture, j'essaie de les mettre en conscience. Tu prends du plaisir là avec ce que tu manges. Mais est-ce que tu as en fait t'as encore envie de manger là? De quoi tu as envie? C'est quoi qui te fait kiffer dans la vie? C'est quoi qu'est-ce que t'aimes? Et leur faire exprimer leurs besoins aussi. Parce que nous, en tant que parents, en fait, on leur montre l'exemple. Moi, aujourd'hui, c'est d'exprimer mes besoins. Hey! Stop! J'ai tellement besoin de calme, là. Est-ce qu'il y a possibilité de jouer différemment ou de parler différemment? Là, j'ai besoin de calme. Et moi, là, le bruit est trop haut. Et on exprime nos besoins. Et du coup, on invite les autres à en faire autant. Et moi, le nombre de fois où je leur dis, mais t'as besoin de quoi en fait? Ou t'as envie de quoi? Milo, le nombre de fois, maman, je sais pas quoi faire, je m'ennuie. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as vraiment envie? De quoi t'as vraiment besoin? Parce qu'aujourd'hui, le nombre d'êtres humains qui ne savent même pas. Tu veux ça ou ça? Tu préfères ça ou ça? Comme tu veux. Ils savent pas, ils connaissent même pas leurs besoins ou leurs envies. Revenir à qui on est profondément, on a de la clarté, on sait, on est connecté constamment à nos élans, à de quoi on a vraiment envie, pas envie, et on se respecte. Donc on ne va plus à l'encontre de nos besoins et de nos envies. On ne se force plus à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, pour faire plaisir aux autres, pour satisfaire les besoins des autres. C'est à partir de soi. Et ça crée tellement grand autour pour les gens qui vivent avec nous, ou pour nos relations. On crée tellement autre chose. Et puis on change notre regard. Donc des choses qu'on aurait pu juger avant, on n'avait pas mis notre regard au bon endroit et du coup on ne voyait pas concrètement en fait l'autre, quelque part ses besoins lui aussi. C'est quoi les besoins de l'autre en fait qui fait que ça a créé ça ou qu'il a dit ça ou qui fait ça? C'est quoi en fait ses besoins fondamentaux? Et c'est aussi de se poser la question. En fait derrière tout ça, c'est quoi les besoins de cette personne? Parce que chaque personne qui fait ça ou qui dit ça ou ça, c'est qu'il y a des besoins derrière qui ne sont pas satisfaits ou qui ne sont pas reconnus ou qui ne sont pas vus. Et moi, j'ai vu ça avec ma belle-mère. Aujourd'hui, je faisais un atelier entre midi et deux justement sur les besoins. Et ma belle-mère qui arrive chez nous sans débarquer, elle n'appelle jamais, elle ne sonne même pas sur la porte d'entrée. Et du coup, j'ai été tourner mon regard différemment au lieu de la juger, ou de me dire « Ah, putain, mais j'en ai plein le cul, là, ça me saoule, là, cette intrusion. » En fait, pourquoi elle fait ça?
De quoi elle a vraiment besoin? Ah oui, elle a besoin en fait de rentrer dans notre intimité, puis elle a besoin de connexion en fait. Et si moi, au lieu de la rejeter dans mon intimité, ben, je l'invitais dans mon intimité. Et si moi, je lui proposais de se faire un restaurant avec elle, qu'est-ce que ça créerait vraiment? Qu'est-ce que ça changerait? Parce que dans le fond, je le sais très bien qu'elle le fait avec... Elle, c'est sa façon d'être. Il n'y a aucune malveillance derrière. On peut... Le nouveau monde, tout le monde en parle, tous ceux qui sont sur ce chemin. On attend un nouveau monde. C'est pas ça le concept. Et en fait, c'est même pas un concept. Le nouveau monde, c'est à l'intérieur de nous. Le nouveau monde, on découvre, c'est la descente de l'esprit dans le corps, ça veut dire que c'est une reconnexion à son être originel. Donc, tout change en nous. On devient un être unifié, pacifié, équilibré, avec clarté, multidimensionnel, connecté à tout. Et du coup, parce que nous, on vibre autre chose, on a tout déconstruit, on est sur une construction reliée à notre essence, quelque chose de très léger. Du coup, on manifeste d'autres choses dans la matière. Donc plus il y aura de gens qui vont visiter leur intérieur, qui vont tourner leur regard, qui vont alléger, qui vont s'alléger, qui vont faire ce chemin, et il y en a de plus en plus. Et il y en aura de plus en plus. Plus à l'extérieur, les choses se manifesteront. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent perdre la foi, qui se disent « mais moi, je ne vois rien bouger, ça me saoule ». Mais parce qu'ils attendent je ne sais quoi de l'extérieur. Parce qu'on croit que, oui, c'est bon, alors il va se passer ça dans l'actualité, tout ça, et tout le monde va se réveiller. Et puis ça va tout changer. Oui, ce qui se passe dans l'actualité contribue pleinement à ce que les gens changent leur regard et le tournent à l'intérieur et ouvrent leur conscience et bougent leur structure. Mais tout ça, c'est la manifestation des fréquences intérieures de chacun. Et donc, tout ça vient... Oui, tout ce qui se passe à l'extérieur vient contribuer, puisque de toute façon, on ne pourrait pas évoluer si on n'avait pas l'extérieur. Ce n'est pas possible. On évolue parce que y a des choses qui se manifestent dans la matière. On ne serait pas dans la matière, on ne pourrait pas évoluer. C'est pour ça qu'on vient sur la planète Terre. Pour être dans la matière. Et pour expérimenter la dualité, pour justement, puisque là, cette incarnation inédite, se connecter à l'unité. Mais si on ne connaît pas la dualité, si on n'expérimente pas tout l'inverse, comment on peut inverser le processus? Il faut le connaître, donc il faut le vivre. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, qui marchent ce chemin, qui peuvent perdre la foi, qui sont épuisés, qui sont fatigués, qui ne savent plus, qui sont perdus. Oui, parce que les énergies sont tellement fortes et nouvelles, en plus depuis quelques jours, que ça vient faire péter en pleine gueule tout ce qu'on ne voit pas. Et puis parce qu'on résiste, parce qu'on a appris, c'est notre construction de résister et pas d'accueillir ce qui se présente, ben, du coup, c'est plus dur et c'est souffrant. Donc c'est encore plus violent, plus douloureux, plus long. Alors que si on apprend à accueillir ce qui nous traverse et à laisser faire, donc lâcher, là on allège et là on laisse de l'espace pour que la lumière puisse descendre en nous, pour que l'esprit puisse descendre en nous, pour qu'on puisse s'alléger, pour qu'il y ait plus d'espace. S'il n'y a pas d'espace, j'ai fait un post ce week-end sur l'automne. Je regardais les feuilles, les arbres, et puis je disais, mais c'est comme nous en fait. Comment au printemps les feuilles pourraient repousser et être toutes vertes et toutes neuves et toutes belles? Ben, si les anciennes feuilles tombaient pas, ça ne marcherait pas. Ben nous c'est pareil en fait. Comment vous voulez qu'il y ait de nouvelles choses qui se manifestent et qui descendent en nous
qui se rebranche en nous si on ne laisse pas la place, s'il n'y a pas de place. Regardez, quand on n'arrête pas d'acheter des trucs dans notre maison, on entasse, et on ne fait pas de place. Mais c'est bordel à l'intérieur, quoi. C'est pareil en nous. Aujourd'hui, on vient alléger, on vient faire de l'ordre, on vient faire le ménage, on vient faire la place pour accueillir le nouveau. Et donc là, bah oui, il y a plein de choses qui pètent à la gueule de plein de monde. Il y a plein de gens malades. Bah oui. Le Covid repart de plus belle. Bah oui. C'est un tel cadeau, le Covid. Moi, je peux vraiment en parler pour être passée par là les semaines dernières. Mais je ne pourrais pas être là où j'en suis sans lui. C'est grâce à ce qui s'est passé que ça a pu me récurer les fonds de casserole, laisser de la place, faire du vide, nettoyer, pour que je puisse aller là où je suis tout de suite. Donc, c'est pas anodin qu'ils sont là depuis 2 ans. C'est un accélérateur de particules, c'est un puissant nettoyeur. Mais c'est vrai que c'est une autre conscience. Moi, c'est sûr que les gens qui me disent « Oh là là, j'ai le Covid, machin », je suis pas en train de le dire « Oh, mais génial! Oh là là, quelle chance! Oh là là, quel cadeau, quel cadeau, quel cadeau !» Tu as récuré les fonds de placard, c'est un accélérateur de nettoyage, il va te faire aller là où toi, tu aurais pas pu aller tout seul. Non. Ah, t'as le Covid, ok. D'accord. Donc oui, on peut pas tout partager, bien sûr. C'est clair. Mais c'est tourner son regard et ça change tellement tout. Et c'est ce qui est en train de se passer. Tout ce qui est en train de se passer à l'extérieur vient contribuer au changement de l'humanité. Donc au lieu de se focusser sur ce qui ne va pas ou ce qui se passe à l'extérieur, est-ce qu'on peut tourner son regard à l'intérieur et focuser sur ce qu'on veut de nouveau, sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. On continue à laisser notre regard focusé, bloqué sur ce qui ne va pas, à partir du manque, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui ne va pas, sur ce qui se passe dans l'actualité. Ou alors, on se concentre sur c'est quoi que je veux vraiment, moi, dans ma vie? C'est quoi que je veux vraiment? C'est quoi ce nouveau monde qui m'appelle? Moi, ça a toujours été un monde en paix. Et c'est ce que j'ai créé en moi. Et dans ma vie aussi. Moi, avant, je focusais que sur ce qui n'allait pas. J'étais Miss vers à moitié vide. Miss, je me plains tout le temps. Miss, ça ne va jamais. Miss, jamais satisfaite. Bon, et puis plus tout le reste, la liste serait longue de comment j'étais avant et que je ne suis plus aujourd'hui. Et puis, les pas qu'on fait, ce qui est important aussi, c'est que c'est irréversible. Tout ce que vous allégez, chaque pas que vous faites, il n'y aura plus de retour en arrière possible, c'est fini. Jamais. Il y a des fois, on rebranche encore sur des anciennes choses. Oui, parce que c'est pas encore complètement allégé. Mais à un moment donné, en fait, vous avez fait le job et c'est fini. Fini. Ça n'existe plus, jamais, dans votre vie. Et jamais vous recontacterez tout ça. Et oui, bien sûr que ça demande de l'entraînement, ça demande d'installer une nouvelle écologie personnelle dans sa vie, ça demande de l'entraînement, de s'exercer. Ça se fait pas tout seul. Mais moi, j'ai vraiment envie de vous dire que on va vers quelque chose de tout nouveau. Ce nouveau monde, il se crée déjà à l'intérieur de nous. Pour le manifester, nous, à l'extérieur de nous, et nous, à partir de nous. Moi, ça doit être... Moi, ma vie, ce qui se passe à l'extérieur ne m'impacte pas. Je manifeste ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, ma vie,
Ma vie, c'est calme. Ma vie, même s'il y a la tempête autour, j'ai fermé les fenêtres et moi, je suis dans ma maison intérieure et je suis bien. Et c'est pas d'être dans le déni de ce qui se passe à l'extérieur. C'est de ne pas se laisser embarquer avec l'extérieur. C'est de ne pas plonger avec l'ancien monde, avec nos anciens schémas aussi. La déconstruction, on déconstruit nos anciens schémas. Mais ça prend un peu de temps. Là, parce que ils ont toujours été là. Donc installer ces nouveaux schémas reliés à notre essence, ça s'entraîne aussi en fait. Pour stabiliser les paliers et pour qu'il n'y ait plus de l'ancien qui se réinvite en fait. Mais c'est possible. Et moi aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante de pouvoir dire c'est possible. Je l'ai fait, je reviens de loin, c'est possible. Et du coup, parce que je suis en train de vivre ça, donc du coup, c'est encore plus fort pour moi parce que j'ai aucun doute à l'intérieur de moi vers ce quoi on va, ce qui est en train de se passer au niveau de l'humanité. Rien aujourd'hui ne pourra m'ébranler. Rien aujourd'hui ne pourra m'effondrer. Rien. Et j'en ai absolument rien à foutre. Qu'il y ait des gens qui y croient pas. J'ai aucun doute à l'intérieur de moi. Aucun doute parce que je le vis. Je suis en train de vivre une nouvelle réalité, un nouveau moi. Je suis en train de manifester des choses dans ma vie de dingue et c'est tellement nouveau. C'est possible, je vis. Donc, demain, parce qu'il y aura de plus en plus de gens comme ça, il sera là ce nouveau monde. Et il sera manifesté dans la matière, à travers chacun d'entre nous. Donc oui, des fois, si vous perdez la foi, ou si ça va pas, ou si vous y croyez plus, c'est normal. Mais branchez-vous à cette petite voix intérieure, à cet appel qui a fait que vous en êtes là. Parce que ça vous lâche pas. Une fois que ça a été rebranché, cette lumière, elle disparaît plus jamais. Vous êtes venu pour ça. Cette incarnation est inédite. Vous êtes venu pour ça. Donc, quand vous perdez la foi, ou quand vous vous cassez la gueule, quand vous êtes vraiment dans vos abysses, rebranchez-vous à cette petite lumière. Parce que elle est toujours là. Cet appel fort intérieur que oui, on y va. Oui, j'y vais. Et je suis tellement pas toute seule. Je suis tellement pas tout seul. On est de plus en plus à être sur ce chemin. Et on sera de plus en plus. Chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui empruntent ce chemin, qui tournent leur regard, qui changent leur vision des choses. Et là, on peut vraiment le voir aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a encore quelques temps, on ne voyait pas, on a l'impression d'être tout seul. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui se repositionnent, qui sont en train de... ça en fait, ça colle pas. C'est plus possible, j'ai plus envie. Les gens sont en train de se positionner sur des choses fondamentales, des choses en eux, puissantes, fortes, qui les appellent, et plus sur des trucs mentaux ou des dictats de société. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont en train de sortir du système par leur vision de pensée. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas renier le système et vivre hors système. Ça marche pas. C'est vivre pleinement dans le monde, dans le système tel qu'il est, où nous, on rayonne, on manifeste de nouvelles choses. On a une nouvelle conscience. Et on vient déposer des choses dans la matière, pratico-pratiques, qui font bouger les choses. Mais pour ça, il faut être ancré dans son corps. Et la difficulté de ce chemin, c'est que très rapidement, on s'éthérise et qu'on se désancre.
qu'on ne voit même pas. Et là, je le répète à chaque live, mais parce que c'est tellement important, les énergies sont tellement nouvelles, là, tellement fortes, que si on n'est pas ancré et vraiment dense dans son corps, en présence corps, ça nous explose dans tous les sens. On est dispersé. On n'est pas bien, on plane, on n'est pas dans nos baskets. C'est normal. Ça nous fait décoller en fait. C'est pour ça que ça s'entraîne tout ça aussi pour devenir cet arbre indétrônable, pour être dans sa maison intérieure, où là c'est le calme. Il y a la tempête dehors, mais nous on est au chaud à l'intérieur, et c'est le calme. On entend le vent, on voit tout bouger dehors, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui bouge et c'est calme. Et c'est tellement cadeau. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va tous vers ça. Tous ceux qui l'ont choisi en tout cas, qui sont venus s'incarner pour ça. Donc, focussez sur ce que vous voulez vraiment pour vous, pour votre vie. Pas à partir d'un espace de manque, de je n'ai pas, mais de qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir au calme à l'intérieur. Comment je peux faire pour vraiment être dans un calme intérieur? Comment je peux faire pour demander et branchez-vous sur du beau plutôt que sur quelque chose qui ne vous soutient pas. Voilà. Je m'arrête là. Merci. Et prenez bien soin de vous. Priorisez-vous. Et puis focus sur ce que vous voulez vraiment, plutôt que de focuser sur les actualités ou ce qu'il n'y aurait pas encore dans votre vie. Bye.